On va partager ensemble un texte dans l'Évangile de Marc, chapitre 6. On va faire deux lectures dans ce chapitre 6, l'une apparemment sans lien avec la deuxième, et pourtant, vous allez voir qu'il y a un lien malgré tout. La semaine dernière, nous avons parlé de la volonté de Dieu, nous le croyons, de manifester sa puissance et d'accomplir de grandes et de belles choses au milieu de nous, et nous y croyons. Amen. Nous y croyons. Évidemment, il y a forcément à un moment donné quelque chose qu'il faut mettre en œuvre, il faut se mettre en route. Et comment se mettre en route sinon en agissant évidemment par la foi. Et je lis avec vous donc Évangile de Marc, chapitre 6, verset 13. Ils partirent, il est question des apôtres, la mission des 12 apôtres. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Si vous regardez dans les autres évangiles, Matthieu et Luc en parlent et il est question dans ces autres passages qu'ils guérissaient tous les malades. Donc on voit bien qu'il y a dans la volonté de Dieu vraiment ce souhait de bénir abondamment. Et puis nous lisons un peu plus loin ce qui est arrivé à partir du verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Notez bien, ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient enseigné, pas simplement ce qu'ils avaient dit, ou annoncé, ou confessé, ou proclamé, ils l'ont fait, ils l'ont vraiment fait. Ils l'ont enseigné et ils l'ont fait. Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes, on accourut à pied, et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger ?» Et il leur dit « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et dirent 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Amen. On a envie de dire gloire à Dieu. Quel beau miracle, n'est-ce pas? Quel beau miracle. C'est arrivé par 2 fois qu'il y ait une multiplication de pain, de poissons, et dans un cas comme dans l'autre, ce sont des milliers de personnes qui ont été largement contentées et satisfaits et véritablement abondamment nourris. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Alors, j'en viens à ce qui m'interpelle et ce qui m'intéresse. Quand les disciples viennent vers Jésus la première fois pour leur dire « On a vu des choses extraordinaires, on a fait des choses extraordinaires », ils se sont réjouis ensemble et même Jésus leur a dit « Allez, on va se mettre un peu à l'écart, on va se reposer, on va méditer sur tout cela ». Et là, les disciples reviennent vers Jésus avec un problème. Vous l'avez remarqué, le lieu est désert, il est tard, il faut vite qu'ils aillent dans les campagnes essayer de trouver de quoi manger. Finalement, Jésus aurait pu leur dire à ce moment-là, mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Qu'est-ce que vous m'avez dit il n'y a pas longtemps? Vous avez enseigné
et vous avez chassé les démons, vous avez guéri les malades, vous avez fait des choses miraculeuses. Non pas eux, vous l'avez compris, mais la grâce de Dieu au travers d'eux. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Vous avez devant vous des gens qui ont faim. Pourquoi vous dites qu'il faut partir? Pourquoi vous dites qu'ils doivent s'en aller? Et pourquoi vous ne leur donneriez pas à manger? Ça, c'est la grande question qui survient à ce moment-là. Et on va y venir évidemment dans un moment. Mais il est évident, à mon avis, que si on regarde bien la situation précédente, à savoir la mission des 12, finalement, la mission avait été couronnée de succès, délivrance, guérison, je vous l'ai dit, et imaginez toute la joie que cela a produit, évidemment, mais c'était depuis toujours le message et la volonté de Dieu, de guérir, de soulager, de bénir, d'encourager, évidemment. Et il est là aussi, tout aussi évident, que les défis étaient innombrables et divers. Les défis ne sont pas toujours les mêmes. Quelquefois, on est dans des situations que l'on n'a jamais rencontrées auparavant et on est un peu embarrassé. On se dit, mais comment on va faire? On n'a jamais vécu ça avant, on ne sait pas comment il faut procéder, on n'a jamais entendu dire qu'une situation comme ça pouvait s'arranger, et pourtant, Dieu est capable de le faire. Quand on lit ce que Dieu a été capable de faire, et je le crois, parce que c'est dit, d'hommes et de femmes qui étaient droits, honnêtes devant Dieu et qui ont vécu des choses miraculeuses, on a entendu parler, vous avez peut-être entendu parler de gens qui ont été guéris de cancer, de gens qui ont été délivrés d'infections qui étaient même visibles, purulentes, etc. Instantanément, la blessure se colmate, l'abcès se résorbe, tout sèche, et la peau redevient totalement normale, instantanément. Vous avez peut-être déjà entendu ça, mais il y a même des gens qui ont vu des parties de corps repousser ou alors exister alors qu'elles n'existaient pas. Je me souviens de ce témoignage de cette personne qui avait assisté à une mission d'évangélisation, de salut et de guérison quelque part dans le monde. Et cette personne était née sans globe oculaire, le rond qu'on a dans les yeux, enfin les yeux en fait. Il n'y en avait pas. Et c'était il y a presque 100 ans de ça, donc c'est sûr que personne, il n'y avait pas de médecine, il n'y avait rien pour l'aider, on n'allait pas lui implanter quelque chose dans le cerveau, il n'y avait rien. Et cette personne a été à une réunion d'évangélisation, l'évangéliste a prié pour cette personne, et au moment où il priait pour cette personne, il y a des yeux qui ont poussé. Comment vous expliquez ça? Et pourtant, c'est arrivé. Donc il y a des choses, rien n'est impossible à Dieu, il est le créateur. Il fait venir à partir du néant, donc s'il l'a fait avant, il peut le faire aujourd'hui. Mais ceci nous paraît tellement compliqué, tellement difficile à imaginer, à croire. Et finalement, là, il fallait nourrir visiblement des milliers de gens, mais ça, il ne l'avait jamais fait. Par contre, chasser les démons, guérir les malades, oui, on a déjà fait, c'est entre guillemets, c'est quelque chose que l'on croit. Et puis là, il se trouve des faits. Je m'aperçois, je ne sais pas comment vous voyez la chose, mais je me dis qu'il n'y avait pas beaucoup de distance, même en kilomètres, qui séparait le succès de l'échec. Parce que ces miracles, ils ne les ont pas fait bien loin. Ces miracles, la puissance de Dieu qui s'est manifestée, ce n'était pas à 800 km. On est dans le même pays, on est dans la même région, ce n'est pas très loin. Eh bien, comme quoi, quelquefois, il en est exactement pour nous, de la même façon, à savoir qu'entre l'échec et le succès, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et des fois, on vit de belles choses et le jour d'après, on vit pas de belles choses. On vit de mauvaises choses, on ne comprend pas, on ne s'en sort pas, on n'y arrive pas. Et on se dit, mais c'est bizarre. C'est bizarre, on n'y arrive pas. Je m'aperçois, quand j'entends les disciples parler, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela, je vais faire écho à un verset qui se trouve dans la lettre de Paul aux Romains. La parole de la foi, elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. Elle est dans ta bouche, elle est près de ta bouche, elle est dans ton cœur. La parole de la foi. Là, précisément, je me rends compte que ces gens ont été capables de raconter à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et le moment d'après, ils disent « Seigneur, on a un problème, on ne va pas s'en sortir ». C'est une parole de défaitisme. Ce n'est pas une parole encourageante, ce n'est pas une parole qui est joyeuse, mais la défaite est dans leur bouche. Et là, on est vaincu, on n'y arrivera pas, on n'a même pas imaginé qu'on puisse faire quelque chose. Ben, il faut que tu les renvoies. Ils sont défaits. C'est fou. Quelques minutes, heures avant, il disait « Regarde, ah oui, tu te souviens? Oui, j'ai vu quelqu'un arriver, j'ai prié pour lui instantanément, il était paralysé, il s'est relevé, il a marché. »
Ça sortait de sa bouche. Et le moment d'après, ils disent à Jésus, renvoie-les, renvoie-les. On va avoir un problème, il va y avoir des gens qui vont tomber d'inanition, il va y avoir des malaises, on ne peut pas vivre ça. C'est pas possible, il faut que tu fasses quelque chose. C'est fou ça quand même, quand on y pense. Finalement, il n'y avait pas grand-chose entre l'un et l'autre. Et je crois que la défaite, à ce moment-là, elle était certainement évitable, parce que je crois, comme vous, que la défaite, elle n'est pas dans le plan de Dieu. Hein. Regardez-moi, la défaite, elle n'est pas dans le plan de Dieu. La défaite, elle est dans les projets du diable, de Satan, évidemment. S'il peut nous conduire de défaite en défaite, il va le faire et le faire et le faire et le refaire encore. Mais la réalité, c'est que la défaite n'est pas dans le plan de Dieu, mais bien au contraire. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient, les disciples devant eux? Ils avaient un problème, ils avaient une solution, et ils avaient deux réponses possibles. Un problème, c'est sûr, une solution, et j'ai envie de dire une seule réponse possible, mais qui n'est pas sortie de leur bouche. Je me dis qu'entre rien, quelque chose et tout, finalement, il n'y a pas grand-chose qui les sépare. Et vous allez voir comment Dieu se plaît à utiliser ces mots et comment il les utilise dans différents textes de l'Écriture. C'est assez surprenant, on va y venir dans un instant. Mais avant cela, je voudrais quand même vous dire qu'il y a un processus, en fait. Comment passer de rien à tout? Comment est-ce qu'on va passer de rien à tout? Que faire quand on a quelque chose? Parce que là, finalement, ils sont venus vers Jésus, ils ont été s'en assurer, dit le texte biblique. Qu'avez-vous? Quelqu'un a quelque chose à manger, quoi? Attends, on va aller vérifier quand même. Ils reviennent, ils disent, oui, c'est confirmé, 5 pains, 2 poissons. J'exagère en mettant la gestuelle, mais peut-être que ça s'est fait comme ça. Hein. Seigneur, des milliers de personnes derrière, et 5 pains, 2 poissons. Ils ont peut-être accentué le trait pour dire, on a un petit peu quelque chose, mais c'est 3 fois rien. D'ailleurs, je m'étonne toujours quand on dit 3 fois rien. Parce que rien, c'est rien. Hein. Vous multipliez par 3, par 10, par 20, c'est toujours rien. Mais c'est bizarre parce que nous, quelque chose, c'est 3 fois rien. Mais alors, c'est rien ou c'est quelque chose? Et des fois, dans notre raisonnement, on est un peu bizarre parce que finalement, on ne met pas les bons mots là où il le faut. Et je crois que ça ne suscite pas la foi et ça ne nous aide pas à croire, évidemment. Alors, on va rester dans ces textes de l'Écriture pour rendre à la parole de Dieu ce qu'elle dit, en vous rappelant ce qu'il est dit également dans cette lettre aux Romains. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'accord? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de là, de la parole de Dieu et de la parole de Christ. Et puis, souvenez-vous, évidemment, que si la foi vient de ce qu'on entend, ça veut dire qu'elle ne vient pas de ce qu'on voit. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. Et les disciples, ils n'ont pas eu la foi parce qu'ils ont vu qu'il y avait un problème. Non, ils n'ont pas eu la foi parce qu'ils n'ont pas vu la solution. Eux, ils en ont eu une, ce n'était pas la bonne, renvoie-les, etc. Et la bonne solution, c'est Jésus qui la leur donne. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ça, ils ne l'ont pas vu. Mais il fallait au moins l'entendre. Et ils ont du mal à l'entendre, ils ne comprennent pas bien ce que ça signifie. Eh bien, vous allez voir que le réveil viendra forcément de ce que l'on croit, pas de ce que l'on voit. Le réveil, ça vient toujours de ce qu'on croit, ça vient de là. Ça vient de la parole de Dieu qui est capable de nourrir notre cœur et nous faire grandir avec Dieu. Alors, plutôt, on va dire que de partir du problème, moi je vous invite de partir de la solution. On va faire le chemin inverse, on ne va pas partir du problème pour arriver à la solution, on va d'abord aller à la solution pour voir quel est le problème et puis on va manifester la foi et on va laisser Dieu faire et Dieu va agir. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient des promesses que Dieu nous a laissées. Alors, j'ai choisi quelques versets comme ça tirés de l'Écriture pour vous rappeler que dans la bouche de Dieu, rien, quelque chose et tout, c'est pas comme on l'imagine. Je remarque que Job, après ses douleurs et ses peines et ses difficultés, au chapitre 42, dira « Seigneur, je reconnais que tu peux tout ». Et s'il y en a bien qui avait largement besoin de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu, c'est bien Job. Hein. On en parle souvent de Job, malheureusement, parce que c'est un cas d'école, mais c'est tellement bon d'en parler aussi, parce que quelquefois, on se plaindrait, on se dit « Ah, je suis misérable et pauvre comme Job ». Pas sûr, mais en tous les cas, éprouvé comme d'autres l'ont été certainement. Mais regardez la fin de Job. Ce qui compte, c'est la fin d'une chose. Ce n'est pas comment les choses sont aujourd'hui, mais c'est la finalité. L'apôtre Paul dira
dans une de ses lettres aux Thessaloniciens. C'est important cela. Vous avez juste le début de ce verset. Il dira « Rendez grâce en toutes choses. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Je suis dans la difficulté, je rends grâce à Dieu, parce qu'il a le pouvoir de m'en sortir de la difficulté. Je rends grâce en tout, parce que c'est la volonté de Dieu à notre égard, c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et puis, dans l'évangile de Luc, lorsque Jésus avait envoyé les disciples, là notamment les 12 et puis après les 70, vers la fin de l'évangile de Luc, il va leur rappeler quand même quelque chose d'important en leur disant « Je m'en vais, je vous enverrai le consolateur, il sera avec vous, il ne vous abandonnera pas, mais je voudrais quand même vous rappeler une chose. » Au moment où il va partager le pain et le vin, en expliquant qu'il va livrer sa vie et véritablement consacrer sa vie, il dira quand même, notamment à Pierre, mais tout le monde devait l'entendre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Et tout de suite après, il leur dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Et ils ont été obligés de dire non. Il ne nous a rien manqué. Vous voyez, entre le tout, le quelque chose et le rien, quand c'est dans la bouche de Dieu, ça a du sens. Chez nous, des fois, ça n'a pas vraiment du sens, ou en tous les cas, ça ne va pas dans le bon sens, certainement. Mais entre les mains de Dieu, ça a du sens. Est-ce qu'il vous a manqué quelque chose? Et les disciples étaient obligés de dire non. Frères et sœurs, depuis que vous marchez avec Dieu, vous n'êtes peut-être pas devenus riches, vous n'êtes peut-être pas en très très bonne santé, mais pouvez-vous dire, il m'a manqué des choses. Peut-être que vous pourriez dire, finalement, oui, il ne m'a rien manqué. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On aurait pu traduire plus littéralement, l'Éternel est mon berger, il me suffit. Il me suffit. Je suis satisfait avec lui. Ça ne veut pas dire que j'aurai tout matériellement, mais spirituellement, il peut satisfaire et contenter mon âme. Est-ce qu'il vous a manqué quelque chose depuis que vous marchez avec Dieu? Oui, plein de choses, mais est-ce qu'elles étaient essentielles pour le bien de notre âme, notre joie intérieure, notre paix intérieure? Sans doute pas, parce que lui est fidèle, et lui est là, et lui sait nous accompagner. Dans l'évangile de Jean, quand même, ça c'est encourageant, au chapitre 14, Jésus dit ceci, « Tout, on revient sur le tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et je pourrais presque rajouter pour qu'il y ait le tout, le quelque chose et le rien, et rien ne vous manquera. Voyez, avec Dieu, demandez tout, quelle que soit la chose que vous demandiez, et je le ferai afin que votre joie soit parfaite. Je voudrais quand même vous rappeler ce qu'il est dit dans l'épître de Jacques. Si quelqu'un demande à Dieu, mais qu'il n'est pas affermi dans son choix, dans sa demande, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose, quoi que ce soit de la part de Dieu, parce que c'est quelqu'un qui est irrésolu. C'est un peu comme les vagues, ça va dans un sens, ça va dans l'autre. À partir du moment où Dieu nous fait les promesses et où il nous demande tout simplement d'espérer en lui, et il suffit de mettre en pratique. Les disciples avaient été envoyés 2 à 2 avec simplement la mission, c'était la mission qui leur avait été confiée, aller annoncer l'évangile, guérissez les malades, délivrer les possédés et apporter la paix. Et ça a marché. Ça a marché, sans aucun doute. Tout ce qu'ils demandaient, ils le recevaient. Rien ne leur manquait, mais ils avaient la foi, ils avaient l'ordre de mission. Eh bien, devant la foule affamée, devant la foule qui a faim, c'est le même ordre de mission. Est-ce qu'il faut attendre tous les jours un nouvel ordre de mission pour dire, bon là, j'ai un nouveau problème, alors qu'est-ce que je fais? Là, j'ai une nouvelle difficulté, comment est-ce que je vais faire? Vous ne croyez pas que dans cette parole de Jésus, aller par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle, prêcher l'évangile, vous ne croyez pas qu'on a notre ordre de mission d'une manière générale et on n'a rien besoin d'attendre d'autre? Non? Moi, je crois qu'on a tout là. On n'a pas besoin d'attendre autre chose. Des encouragements, Dieu nous en donne régulièrement, mais on n'a pas besoin d'autre chose. Alors, finalement,
J'aime bien aussi ce qu'il est dit avec ces 2 derniers versets dans Philippiens. « Ne vous inquiétez de rien ». Traduit autrement, il est dit « En rien, soyez inquiets. En rien, soyez inquiets. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire. » Et dans l'évangile de Jean, ça aussi c'est important, au chapitre 15 et au verset 5, il est question du sarment et du cep. Si le sarment n'est pas attaché au cep, si vous le coupez, il n'y a plus la sève qui va dans le sarment, il n'y aura pas de grappe de raisin, le sarment il va sécher, vous le jetez dans la cheminée, il brûle. Par contre, si le sarment est attaché au cep et que la vie sort, n'est jaillie du cep, il y aura des fruits. Donc Jésus va leur dire, vous êtes les sarments, je suis le cep. Si le sarment reste attaché au cep, alors vous porterez des fruits parce que sans moi, vous ne pourrez rien faire. Donc sans lui, on ne peut rien faire. Mais ça veut dire qu'avec lui, on peut tout faire. Amen. On peut véritablement tout faire. Alors, voyons la mise en pratique. C'est ça qui est intéressant et je terminerai avec cela. C'est la multiplication. Il fallait multiplier 5 pains et 2 poissons. Quelle formule on va utiliser? Multiplier 5 pains et 2 poissons. Eh bien, c'est Jésus qui l'a fait, évidemment. Mais je remarque, avez-vous remarqué vous aussi, que les disciples, eux, voient une foule qui a faim, et Jésus voit des brebis sans berger. La différence, en fait, c'est que le berger est responsable des brebis et que c'est à lui de trouver la nourriture pour les brebis. Tandis que quand vous voyez une foule qui a faim, c'est plus facile de leur dire allez vous restaurer. Trouvez un moyen de vous restaurer. Vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas le berger de ces gens-là. Mais là, Jésus a vu, c'est dit dans le texte qu'on a partagé, il a vu cette foule qu'il avait suivie parce qu'on avait compris qu'il avait pris la barque, qu'il était parti un peu plus loin, etc. Donc ils ont tout fait pour le suivre. Pourquoi? Parce qu'ils sont guéris, parce qu'ils sont sauvés, parce qu'ils sont délivrés, parce qu'ils sont véritablement satisfaits. Ça fait du bien à leur âme. Donc ils courent après Jésus et on oublie le temps qui passe, on ne fait pas attention et puis voilà, on se retrouve devant un problème, on n'a pas prévu. Alors il est tard, il n'y a rien à manger, ils sont en danger ces gens-là, mais le berger prévoit. Le berger est prévoyant. Le berger sait qu'il y a un besoin, il n'est pas bête. Il sait qu'il va y avoir un besoin, donc il s'est préparé à cela. Il va conduire d'ailleurs les brebis jusque dans les verts pâturages. Avez-vous remarqué dans ce psaume 23, je reviens au psaume 23, que pour aller de la bergerie ou de la vallée jusque dans les verts pâturages, vous êtes obligé de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais je ne crains aucun mal, car le berger a sa houlette et son bâton. Et s'il y a une bête féroce qui vient, il s'en chargera. Les brebis sont rassurées. Les eaux calmes, elles existent, elles sont loin à atteindre, ce n'est pas si évident. Il y a de l'herbe grasse quelque part, mais le berger va les conduire. Je ne suis pas loin d'ailleurs d'imaginer que le berger, qui est prévoyant, a d'abord été voir s'il y avait bien de l'herbe par là-bas. Il ne va pas leur faire 3 km pour dire « Ah zut, il n'y a plus rien ». Bon, on refait 3 km dans l'autre sens. Il a dû prévoir, il sait, il connaît ses montagnes, il connaît ses lieux, et évidemment, il a bien anticipé. Alors pour les disciples, c'est trop tard, parce qu'ils n'ont pas anticipé, et parce qu'ils n'ont rien prévu, mais il est tard. Même avec 200 deniers, de toute façon, ça ne suffirait pas. Et où est-ce qu'on va trouver de la nourriture pour 200 deniers? Enfin, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger, et eux, ils sont encore capables de trouver une complication. Bon, déjà, il y avait un vrai problème. Renvoilés, on n'a rien. Jésus leur dit, donnez-leur à manger. J'aurais été à la place des disciples, je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que j'aurais dit, ah, c'est intéressant ce que tu dis, mais alors, ça veut dire quoi? Moi, j'aurais gratté, hein. Tu veux qu'on leur donne à manger, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et eux, ils restent dans leur optique, ouais, mais on va aller où? Où est-ce qu'on va chercher tout ça, etc. C'est fou, hein. Quand dans notre esprit, devant nos yeux, on regarde dans la mauvaise direction, vous regardez le nuage et on vous dit que derrière, il y a du ciel bleu, vous ne le croyez pas. On dit, mais je t'assure, il y a du ciel bleu. Ah non, moi je ne vois rien. Hein. Peut-être qu'il faut regarder ailleurs, ou regarder autrement, ou juste avoir la bonne vision. Et manifestement, ils ne l'avaient pas, la bonne vision. Et Jésus va leur dire, mais vous avez la réponse, vous l'avez. Ça n'a pas dû leur plaire quand même. Donnez-leur vous-même à manger. Ils venaient de le faire. Hein. Je reviens quand même à ça. Ils avaient donné à manger
à ces gens qui ont été guéris, à ces gens qui ont été délivrés. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Il leur avait donné à manger, il leur avait donné l'Évangile, ils avaient répandu l'Évangile, il y avait eu des délivrances, des guérisons. Quoi de plus belle nourriture que cela, hein, finalement? Quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui est en dépression, il n'a pas faim, il ne mange pas, il se laisse mourir. Hein. Mais quelquefois, dans l'autre sens, quelqu'un qui vit un moment extraordinaire, il en oubliera même peut-être de manger. Il y a des moments où finalement, on est tellement heureux, tellement bien, que Dieu nourrit notre âme, c'est vrai. Et il pourrait presque pourvoir au moins un tant soit peu à quelques-uns de nos besoins qui sont juste matériels. Mais comprenez bien, ils n'y croyaient pas. Ils ne voyaient pas le truc. Ils ne voyaient pas la délivrance. En fait, ils étaient vaincus. Vaincus. Il n'y a rien à faire avec eux là. Si Jésus en était resté à ces gens-là, il leur aurait dit, allez-y, faites, hein, renvoyez-les. Heureusement que Jésus a insisté. Hein. Et béni soit Dieu parce que souvent, Jésus a insisté auprès de nous. Hein. Parce qu'on était un peu dur pour comprendre. Jésus l'a dit aux disciples d'Emmaüs, hein, votre cœur est lent à croire. Lent à croire. Tout ce qui est écrit, il suffit de croire. Il suffit de croire. À chaque fois que je me dis ça, je me dis, mais pourquoi je n'arrive pas à croire si simplement? Il suffit de croire. Il suffit. Parce que Dieu nous suffit. Il suffit de croire. Tu l'as dit, je le crois. Si vous ne redevenez pas comme des enfants, hein, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Quelquefois, ça nous ferait du bien de redevenir comme un enfant. La simplicité d'un enfant, certains diront la naïveté de l'enfant, mais j'ai envie de dire la spontanéité de l'enfant. Mais un enfant, ça croit presque tout, sans douter. Et en grandissant, on le fait grandir trop vite. On lui dit d'ailleurs, t'emballes pas si vite, toi tu crois ça, mais ça n'arrivera jamais. On casse ses rêves. Mais quand même, souvenez-vous que, et je crois vous l'avoir déjà raconté une fois cela, vous qui êtes parents, si, je ne sais pas, votre enfant, garçon ou fille, est venu vous voir, il avait, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il était tout petit. Et il vous a demandé quelque chose, ça fait longtemps qu'il vous demande quelque chose, ça peut être un jouet, ça peut être, je ne sais pas, un habit, quelque chose. Et si vous lui dites, tu l'auras à ton anniversaire, c'est peut-être dans 1 semaine, dans 1 mois, dans 6 mois, vous voyez l'enfant qui sourit, et pour lui, c'est comme s'il l'avait. C'est pas vrai? Il est sûr qu'il l'aura. Pourtant, c'est sorti de votre bouche. Hein. Donc, ce n'est pas garanti à 100%. Mais oui, il peut arriver quelque chose jusque-là. Il peut tout arriver. Hein. Mais imaginez la même chose, mais vis-à-vis de Dieu. On lui demande quelque chose, et Dieu nous dit, non pas tu l'auras à ton anniversaire, hein, mais il nous dit, je te le donne maintenant. Et pourtant, on est toujours inquiet. Est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce que ça va vraiment se passer? Vous voyez, l'enfant nous donne des leçons bien souvent. Hein. Lui, il y croit. Et le jour de l'anniversaire, si vous lui dites « Non, je t'ai fait une blague, tu ne l'auras pas », vous allez voir sa tête. Il va lui dire « Mais tu es un menteur. » Mais Dieu n'est pas menteur. « Mais tu m'as trahi. » Mais Dieu ne trahit personne. Et je ne peux plus te faire confiance. Mais Dieu, on ne pourra jamais reprocher ça à Dieu. Tout ce qu'il dit, il le fait. Tout ce qu'il dit, il le fait. Alors quand Jésus leur dit « Mais donnez-leur à manger », il veut juste réveiller. Vous avez vécu quoi il n'y a pas longtemps? Elle est où votre foi? Cette assurance que vous aviez, c'est parti où? Ce que vous espériez, mais qu'est-ce que vous en avez fait? Comment ça se fait que c'est à ce point loin de vos yeux, loin de votre cœur? Donnez-leur vous-même à manger. Je conclurai tout simplement en vous disant que face à nos riens, il y a Jésus-Christ. D'accord? Face à nos riens, face à nos impossibilités, il y a Jésus qui est là. Alors, face à nos peu, il y a le tout de Dieu. Mais on n'a que 3 petites choses. D'ailleurs, c'est l'histoire de la veuve de cette femme de l'Ancien Testament qui, finalement, n'a rien à la maison qu'un peu d'huile. J'ai rien qu'un peu d'huile. Et le prophète a dit, eh bien, prends des vases vides et tu vas transvaser. De vous à moi, ça ne sert à rien. Hein. Vous prenez ça d'huile dans un vase et vous le mettez dans un vase comme ça, il n'y en aura pas plus. Hein. Sauf que sur la parole de Dieu, ça se multiplie. Et elle a pris tous les vases qu'elle a pu trouver, elle a rempli, ils sont tous remplis. Ça, c'est miraculeux. Donc avec 3 fois rien, qui visiblement n'est pas rien, avec un tout petit peu quelque chose, mais Dieu peut faire des choses incroyables. Quand on pense à une semence,
Une semence, c'est rien une semence. Enfin non, pardon, c'est 3 fois rien une semence. Parce que c'est bien quelque chose, hein. C'est pas grand-chose une semence. Bien avec ça, vous pouvez, avec un peu de temps, nourrir des dizaines, des centaines, des milliers, peut-être des dizaines de centaines de milliers de personnes, parce que ça va se multiplier. Ça va se multiplier. La foi dans nos cœurs, c'est quelquefois pas plus grand que ça. Si on avait une grande foi. Lorsque les disciples ont dit à Jésus, « Mais Seigneur, augmente-nous la foi », Jésus leur a pas dit, « Allez, c'est fait ». Non, il leur a dit, « Ayez la foi tout simplement ». Même si elle est petite, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Alors la seule chose qu'il y a à faire, je crois, c'est, face à nos riens, confesser nos riens devant le Seigneur, lui supplier de pardonner notre manque de foi, et lui dire, Seigneur, maintenant, sers-toi de nous, sers-toi de moi. Pardon pour mon manque de foi, mais sers-toi de moi. Je reviens à différents textes. Je pense à cet homme, vous avez juste les références à l'écran, je termine avec ces références. Lorsque un père de famille vient vers Jésus et dit à Jésus, mon fils est cruellement tourmenté, viens, si tu peux faire quelque chose, mais guéris mon enfant. Jésus lui dit, mais tout est possible à celui qui croit. Et cet homme, spontanément, évidemment, il dit, alors je crois, mais il confesse une autre vérité. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois, évidemment, je voudrais croire. Je voudrais tellement croire, je voudrais tellement espérer, je voudrais tellement que ce soit possible. C'est ça la vérité de son message. Alors il dit, s'il te plaît, aie pitié de ma faible foi. Viens au secours de mon incrédulité. Quand Job a reconnu au chapitre 42, « Je reconnais que tu peux tout », mais il continue en disant, c'est pourquoi je me repens, hein, parce que j'ai mal parlé. Je n'ai pas dit les choses comme il fallait, je n'ai pas été honnête, je n'ai pas manifesté la foi. Alors oui, je reconnais que tu peux tout, mais également, et avant cela, je te demande pardon. Je me repens sur la poussière, le sac, la cendre, je me repens. On se souvient des lamentations de Jérémie, et il va le dire, hein, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue. La vérité, c'était ça. Mais tout de suite après, il veut confesser son manque de foi, mais son espoir. Et il dit, alors voilà ce que je vais repasser dans mon cœur maintenant. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions sont encore là, pas à leur terme. Il est capable d'agir. La bonté, la fidélité de Dieu m'accompagneront. Mais il l'a reconnu. Quand mon âme réfléchit un instant, je suis abattu. Je suis plus bas que terre. La réalité, souvent, c'est ça dans notre quotidien. Ils ont faim, j'ai rien à leur donner. J'ai faim, j'ai rien pour me nourrir spirituellement. J'ai rien. Et Jésus nous dit, non, tu as tout. Tu as tout. Tu as. Non, j'ai 3 fois rien. Non, non, tu as tout. Ne dis pas ça. Tu as tout. Alors, le processus fait qu'on se repent et on comprend qu'il y a des choses à faire. Vous avez Néhémie et Daniel qui ont vécu une drôle d'expérience. Néhémie va apprendre, alors qu'il est dans la capitale, en déportation, il est à Suse, et à ce moment-là, des gens viennent de Jérusalem et lui disent « c'est catastrophique là-bas. Le peuple est dans l'opprobre, les portes sont consumées par le feu, il n'y a plus rien, ça n'existe plus, c'est mort. » La Bible dit qu'il va pleurer. Prends conscience de ça. Il va pleurer, il va dire « mais c'est dramatique. » Et quand on voit un besoin, on a envie de pleurer, n'est-ce pas? Mais ça ne suffit pas de pleurer, hein. Parce que ça, c'est de la compassion, c'est véritablement de la miséricorde. Mais qu'est-ce que Néhémie a fait? Il a jeûné et il a prié. Il n'a pas fait que pleurer. Il a jeûné, il a prié. Il a dit, Seigneur, il faut une solution. Je veux une solution. Sers-toi de moi. Il n'a pas dit, bénis-les, hein. Il a dit, sers-toi de moi pour les bénir. Et il a dit, il faut que j'aille trouver le roi, il faut qu'il me donne une autorisation, il faut que je puisse partir là-bas, il faut que les portes s'ouvrent. C'était proprement impossible. Si ça arrive, c'est prodigieux, c'est miraculeux. Eh bien, il a jeûné, il a prié, et vous savez quoi? C'est arrivé, c'est prodigieux et miraculeux, ça s'est accompli. Parce que tout simplement, il y avait le plan de Dieu derrière tout cela. Pardonne mon incrédulité, pardonne mon manque de foi, je me repens, et je vais prier, je vais te supplier de me faire vaincre, de me donner des victoires. Et puis après, je saisis par la foi les délivrances. Daniel a vécu cela aussi. Il a appris une nouvelle, ce qui allait arriver dans la suite des temps. Il va être effrayé par le projet, le plan, les calamités qui vont s'abattre sur le monde.
Alors il va lui aussi prier, prier, prier. Ça va durer 3 semaines. 3 semaines. Et puis d'un coup, la réponse de Dieu arrive. Pendant 3 semaines, il y a eu une lutte dans le ciel. Il y a eu une bataille spirituelle. Mais j'ai remporté la victoire et je viens t'annoncer la victoire maintenant. À chaque fois que l'on a prié, ce n'est pas en vain. Il y a une victoire au bout. Vous le croyez cela? Il y a une victoire au bout. Et si vous avez prié et que vous n'avez pas encore vu la victoire, ça ne veut pas dire qu'elle ne viendra pas. Ça veut dire qu'il faut encore prier. Des fois, ça prend un jour, des fois, ça prend 3 semaines, des fois, ça prend 10 ans. Ça peut prendre 40 ans. Mais Dieu entend la prière. Dieu entend toujours la prière. Et puis, je voudrais terminer sur ces 2 beaux exemples du Nouveau Testament, de l'Évangile de Marc et de Matthieu. Cette femme syrophénicienne, libanaise, cananéenne, qui vient vers Jésus, qui lui supplie de guérir sa fille, tourmentée par un démon. Même Jésus ne lui parle pas, les disciples s'agacent parce qu'elle crie derrière eux, etc. Mais quand vous avez mal, vous avez mal. Hein. Il ne suffit pas de dire « Oh, tu peux te taire un peu, tu nous casses les pieds ». Quand on a mal, on a mal. Hein. Et elle crie, elle crie, elle crie. Même Jésus, à un moment donné, pour faire suite aux disciples qui disent « Elle crie, dis-lui de partir, elle nous casse les oreilles, etc. » Jésus va dire « Mais moi, je suis venu que pour les Juifs. Hein. Je suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. » Et elle n'est pas juive. Hein. Vous l'avez compris, elle vient du Nord, elle n'est pas juive. Et elle insiste. « Je t'en supplie, aide-moi, fais quelque chose pour moi. » Et Jésus insiste et Jésus dit « Mais tu sais, ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Hein. Ça, c'est pour elle. Hein. C'est pour elle. Les disciples, ils ont dû dire « Bien envoyé. » Elle va comprendre. C'est comme ça qu'il faut parler aux gens. Bien envoyé. Sauf que cette femme, elle va donner une leçon aux apôtres. Hein. Elle va donner une leçon aux disciples. Et elle va dire « D'accord, peu importe. Mais peut-être que les enfants vont manger, et puis comme tous les enfants, ils vont manger, puis il va y avoir des miettes. Et il y a peut-être quelques miettes qui vont tomber par terre. Moi, je veux juste une miette. Je veux juste quelques miettes. D'accord, je ne veux pas le pain, tu le réserves, aucun problème. Mais je suis persuadé qu'il doit y avoir des miettes quelque part pour moi. » Et Jésus va regarder les autres en disant « En Israël, une fois comme ça, eh bien c'est rare. Hein. C'est rare. Hein. Qu'il soit fait selon ta foi, instantanément sa fille a été guérie. » Vous ne croyez pas qu'elle a fait la fête en rentrant à la maison? Elle a dû être contente hein, en rentrant à la maison. Et j'ai un autre exemple que vous connaissez sans doute, cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Le texte nous dit, dans l'évangile de Marc d'ailleurs, qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait cherché un moyen, une guérison quelconque. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Donc vous voyez bien que ça ne s'arrête pas, le processus, ça s'aggrave, ça s'aggrave. Ça veut dire qu'un jour, elle va mourir. À un moment donné, vous mourrez. Mais cette femme, elle entend parler de Jésus. Elle dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je crois que je vais être guéri. C'est incroyable quand même. Franchement, il n'y avait pas de la puissance sur le vêtement. Hein. C'est Jésus qui est la puissance. Ce n'est pas le vêtement que porte Jésus. Hein. Mais elle se dit, oui, je n'arriverai jamais à lui parler, je ne vais pas lui serrer la main, ce n'est pas possible, il y a du monde, il y a de la foule, etc. Alors elle, en plus, avec son problème, normalement, elle n'aurait pas dû se trouver là parmi la foule. Hein. Elle devait être tenue à l'écart, etc. Enfin, ils étaient très rigoureux sur ces affections, ces situations-là. Ce n'était pas évident pour elle. Mais elle, justement, elle ne veut pas s'étaler devant tout le monde. Elle se doute que Dieu connaît son problème. Elle le sait. Et là, elle est mue d'une foi incroyable. Et elle dit, mais je vais y aller, je vais jouer des coups, je vais bousculer l'un, je vais bousculer l'autre. Et même si c'est par derrière, j'ai qu'à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et la Bible dit qu'à l'instant même, elle a senti qu'elle était guérie. Et à l'instant même, Jésus s'arrête et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Les disciples s'en défendent en disant « La foule te presse ». Vous imaginez un mouvement de foule, quelqu'un qui est au milieu, regardez toutes les stars, les influenceurs, etc. Dès qu'ils arrivent quelque part, tout le monde les presse, ils sont bousculés de partout. Tout le monde les touche. Jésus dit « Non, une personne m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » Elle ne l'a pas inventé, hein, sa guérison. Ça a été immédiat, ça a été instantané. Eh bien, je prie de tout mon cœur que ces paroles de foi soient notre défi quotidien. Ces paroles de foi qui ont été manifestées par ces gens-là soient notre défi quotidien.
Et que pour arriver jusqu'à cela, il nous faille passer par la prière, la prière, la prière et la prière encore, et la contrition, et demander pardon à Dieu pour avoir été si négligent, si léger avec la prière, avec la sanctification, avec notre souhait de plaire à Dieu. Pardon, 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 Seigneur. Mais viens au secours de notre incrédulité et manifeste ta gloire. N'est-ce pas ce qu'on disait la semaine dernière? Que oui, Dieu peut agir. Il y a un processus pour un réveil. C'est moi d'abord, c'est nous après, et c'est le monde ensuite. Eh bien, ça passe aussi par ces paroles de foi. On a une foule à nourrir. Qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur? Renvoie-les, envoie-les ailleurs. Il y a plus de puissance là-bas, il y a plus à manger là-bas, il y a plus à faire là-bas. Et si Jésus nous disait, vous, donnez-leur vous-même à manger. Ça, c'est notre défi. À nous, frères et sœurs, c'est notre défi aujourd'hui, dans nos familles, dans notre entourage, dans notre environnement, que Dieu nous permette de le vivre encore. Face à nos riens, frères et sœurs, il y a le tout de Jésus. Il y a le tout de Dieu, il y a la plénitude, vous avez tout pleinement en lui. Alors, qu'importe comment on utilise le rien, le quelque chose et le tout, que tout ceci nous mette à genoux, nous ramène aux promesses de Dieu et à la mission du tout accompli, et nous verrons, nous ne tarderons pas à voir la puissance de Dieu se manifester. Amen.